次の目標に向かえ。ごめんなさい、パパ。聞こえ。この国の未来のため完璧であり続ける。篠宮、これからは隊長副隊長に次ぐ第三の戦力として怪獣を殲滅しろ。死んだ母親のためにも。プロトタイプにしちゃ威力はまあまあね。Cette année va être marquée par Kaiju no 8, des chapitres monstrueux, la saison 2 qui arrive en juillet et qui va nous présenter l'arc où le capitaine Isao Shinomiya va tomber, la toute première mort importante dans cette œuvre, et enfin un peu plus tôt dans quelques jours, les 17 et 18 avril, dans les cinémas français, dites bonjour au film récapitulatif de la première saison de Kaiju no 8 avec en bonus l'épisode spécial sur Soichiro Ochina. Je serai évidemment présent pour profiter de tout ceci. Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien apprécié le nouveau chapitre ainsi que le nouveau trailer. Je suis très content, surtout parce que le chara-design de Gen Narumi a été refait. Je m'y attendais, c'était quand même obligé. Malgré ça, je reste toujours un peu déçu de sa première apparition à la fin de la saison 1. Cheveux bâclés, même pas de rétine du premier kaiju dessiné, ça n'avait aucun sens. Mais maintenant, admirez-moi ce nouveau soldat. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper, surtout avec tout ce qui arrive. Vous pouvez également rejoindre mon Discord, le lien est dans le premier commentaire. On est de plus en plus nombreux à parler de Kaiju no 8 et ça fait plaisir. Sans plus tarder, on attaque la revue du chapitre 124. Allez, c'est parti. On s'est un peu habitué au style narratif de Naoya Matsumoto, et donc j'étais certain qu'on allait avoir un flashback dès le début du chapitre pour nous expliquer un peu ce qui s'était produit dans le 123e. Une Kikoru qui apparaît de nulle part, confiante, féroce et prêt à rendre hommage à sa mère pour sauver son père. Une entrée magnifique qui place officiellement Kikoru Shinomiya dans mon top 3 des personnages favoris. Alors oui, comme la plupart d'entre vous, j'étais un peu perdu concernant le fait qu'elle possédait les rétines du premier kaiju. Pourquoi ne les a-t-elle pas activées lors de son combat contre le 15e? Alors qu'elle n'était pas sûre de gagner, ce combat très difficile l'a poussée à se surpasser tout en exploitant les capacités du Kaiju 4, l'obligeant à mieux maîtriser l'héritage de sa mère, Hikari Shinomiya. Nous apprenons dans ce chapitre qu'elle était également compatible avec les modèles du numéro 1, 2 et 7, avec une compatibilité de classe 4. Comparé à l'arme de sa mère, l'adéquation était de classe 5. Si on revient un peu en arrière, entre le chapitre 58 et 65, on en apprend un peu plus sur ce test que passent les soldats pour voir s'ils peuvent utiliser une arme de méga kaiju. Cependant, on n'a pas eu d'informations sur la classe de compatibilité entre Oshina et le Kaiju 10, ni entre le Kaiju 6 et Reno. N'hésitez pas à relire cette partie, je la trouve assez émouvante, surtout avec le commandant Jugo Ogata, qui fut un camarade d'Hikari. Ils ont tous les deux grandi et combattu ensemble avant la tragédie. En tout cas, nous avons une Kikoru qui est désormais capable d'exploiter plusieurs atouts surpuissants. En plus du soutien et de l'expérience du commandant Narumi, elle allait être la disciple parfaite. Le Kaiju 1 possédait une rétine spéciale, lui permettant de voir à travers les autres êtres vivants, localisant leurs points faibles avec une précision redoutable. Cette capacité offrait une vision assez accrue, mais plus encore, elle lui permettait de discerner les impulsions synaptiques de ses adversaires. Ainsi, le Kaiju 1 pouvait anticiper leurs mouvements, ce qui donne cette forme de précognition qui le rendait capable de déclencher des attaques infaillibles. Avec tout ça, Gen Narumi allait au-delà de ce que le Kaiju 1 pouvait faire. Bien que l'arme possédait la même puissance que le monstre, Narumi y ajouta une forme de prévoyance plus avancée. L'arme pouvait non seulement détecter des signaux électriques, mais aussi percevoir le déplacement des électrons, ce qui est totalement cheaté, les changements de température et tout ce qui va avec. C'est ce qui confère à l'arme 1 une capacité d'anticipation bien plus grande et qui surpasse le kaiju lui-même. On apprend dans ce chapitre que la rétine du premier pouvait également permettre à son porteur de partager la vision des globes oculaires de l'armure.
En d'autres termes, ça signifie que Kikoru Shinomiya a pu analyser les mouvements et les stratégies de l'ennemi en amont, avant même d'intervenir. Des informations qui au final lui donneront un grand avantage. La théorie est confirmée, les rétines du tout premier kaiju étaient bien duplicables. C'est vraiment intéressant de voir deux chefs s'entraîner secrètement avec leurs apprentis, même nous lecteurs n'étions au courant de rien. Et je trouve que c'est une réussite car l'effet de surprise tombe parfaitement. Naoya Matsumoto nous a pendu des planches magnifiques encore une fois. Décidément les dessins sont vraiment très beaux. Une Kikoru en pleine forme se tenant face au plus puissant kaiju de l'histoire, Mereki, fière et sûre d'elle, il est l'heure de retrouver son père pour qu'elle puisse enfin passer à autre chose en étant en paix. Isao Shinomiya est bien mort, son corps est resté prisonnier du 9e et un tel commandant, ou plutôt n'importe quel humain, mérite d'être respecté. Les souvenirs tristes de Kikoru ressurgissent et rendent l'atmosphère encore plus lourde. J'aime tellement son histoire, elle a eu un sacré développement et c'est dingue d'imaginer qu'à présent, l'histoire est loin d'être finie. Je le prends comme un teaser officiel de Naoya qui nous souffle à l'oreille que dans le futur, nous verrons une Kikoru Shinomiya sûrement plus âgée, maîtrisant les capacités des kaiju 1, 2, 4 et 7. 私はもう完璧でいられなかった。ごめんなさい。 Ce qui est tout autant incroyable qu'émouvant, c'est qu'elle aura en elle les deux kaiju de ses parents, à savoir le 2e et le 4e. Pour sauver le Japon, il va falloir être plus que parfaite, la petite fille rend déjà fière son père. Pour information, nous ne savons rien pour le moment sur le Kaiju 7, c'est le tout dernier avant l'apparition de Kafka sous la forme de Kaiju, et je suis assez curieux de voir de quoi il était capable. Je m'attends à quelque chose d'assez spécial qui sort du lot. Mina prépare également quelque chose, donc on la verra sûrement en soutien dans le prochain chapitre, et Kikoru aura pour but de détecter le noyau de Mereki afin que Kafka le détruise. Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on dirait bien qu'il en a plusieurs, mais ça reste à confirmer. C'est ce qu'aurait fait le capitaine Naromi, mais Kikoru sera d'une utilité encore plus grande puisqu'elle possède une arme surpuissante, l'axe 113, vêtu de l'armure du Kaiju 4 de sa mère, lui permettant de voltiger et de se déplacer à grande vitesse. Et enfin, la rétine pour anticiper et partager des informations. Nous vivons des moments très forts dans l'œuvre, profitons-en bien, car j'ai peur de ce qui va arriver par la suite. Est-ce que vous pensez qu'on aura une mort pour marquer encore plus cet arc cauchemardesque? Si oui, dites-moi qui. J'ai vraiment adoré ce chapitre car on se reconnecte directement avec tout ce que nous allons voir dans la saison 2. On ne sait pas encore combien il y aura d'épisodes, sûrement 12 vu le temps que la production a pris, mais je rêverais que l'arc se termine avec l'apparition des nouveaux méga kaiju numérotés. Avec la scène du mariage, ce sera une fin de saison très forte. Le prochain chapitre sortira le 24 avril, malheureusement beaucoup d'attentes, mais pour la bonne cause. Je vous tiens au courant sur ma chaîne des news, donc abonnez-vous pour vivre tout ceci avec nous. Pour les fans de Chainsaw Man, on se retrouve très bientôt également. Faites-moi part de vos avis et théories, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. 怪獣とはどこからともなく現れて人々を襲う恐ろしい巨大モンスターのことである。日本では怪獣の出現はもはや日常の一部となっている。若者である日々のカフカは防衛隊に所属して怪獣と戦うことを夢見ていたが、ある日謎の生物が彼の体に入り込み半怪獣という圧倒的な存在に変貌してしまう。そんな彼の新しいコードネームは怪獣エヌド8だ。先輩レビューで